Au Congo, les autorités viennent de prolonger pour la 27e fois d'affilée l'état d'urgence sanitaire dans les nouvelles mesures restrictives annoncées liées à la présentation obligatoire du certificat de vaccination à compter du 1er novembre pour accéder à certains lieux publics et même dans les transports en commun. Les lieux soumis à cette mesure sont entre autres les préfectures, les banques, les régies financières, les postes et caisses de retraite. Actuellement, le pays dispose de près de 530 000 doses de vaccins chinois, russes et américains et attend près de 1,2 million de doses de vaccins dans le cadre de la facilité AVAT de l'Union africaine. Selon le comité technique et scientifique de vaccination du Maroc, avec 1 800 546 premières doses administrées au 26 septembre 2021, le Maroc a vacciné 60,58% des doses 17 ans, ciblées par une campagne de vaccination dédiée aux adolescents scolarisés. Jusqu'au 27 septembre, seulement 240 379 des 12-17 ans scolarisés ciblés par cette opération de vaccination ont reçu leur deuxième dose. Aussi, le comité technique et scientifique de vaccination appelle les parents et tuteurs des primo-vaccinés âgés entre 12 et 17 ans à accompagner leurs enfants au centre de vaccination concerné pour bénéficier de la deuxième dose. Le comité insiste sur l'importance de cette deuxième dose étant donné qu'elle n'est aucunement, d'un point de vue immunitaire, une simple répétition de la première dose. Au Niger, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, présente des pistes pour faire face à la crise du coronavirus. Il propose une solution multilatérale qui va définir et mettre en œuvre une approche internationale encore plus efficace pour au moins universaliser l'accès aux vaccins et mettre fin à la situation actuelle où une dizaine de pays concentrent plus de 75% des vaccins. Sur le plan économique, le président du Parlement nigérien souligne qu'il faudrait revoir l'orientation des missions et le mode de fonctionnement des organismes multinationaux à qui la gouvernance économique et financière mondiale a été confiée au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le vice-président du Zimbabwe, Constantino Chiwenga, par ailleurs ministre de la Santé et de l'Enfance du pays, a reçu ce 27 septembre de la Chine un lot de vaccins contre le coronavirus. À cette occasion, le vice-président a rappelé le soutien fourni par la Chine depuis le début de cette pandémie le 20 mars 2020, soutien qui se traduit par une importante assistance technique et matérielle. Ce pays d'Afrique australe totalise près de 130 000 cas de Covid-19 pour un peu plus de 4 000 décès. En Ouganda, la pandémie du coronavirus a eu un impact positif sur les services sanitaires. Le gouvernement améliore l'accès aux soins sanitaires par voie numérique, notamment les soins cardiovasculaires. Selon les spécialistes du domaine, la santé numérique a le pouvoir d'améliorer la sensibilisation, la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires. L'Ouganda a subi 2 fermetures strictes depuis qu'il a enregistré son premier cas de Covid-19 en mars 2020. Des mesures de confinement comprenant l'arrêt des transports publics et privés étant imposées, obligeant les patients à manquer les rendez-vous chez le médecin et à n'avoir aucun accès à d'autres soins de santé en raison des transports limités. Cela a entraîné de nombreux décès selon le ministère de la Santé.